Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le portrait d'une blogueuse mondialement connue qui s'appelle Lee Tziki. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me suivre. Avant de démarrer, un petit rappel. Comme nous allons attaquer un portrait, je vous invite à vous référer, pour ceux qui ne savent pas comment démarrer un portrait, à la vidéo numéro 29 que je vous mets en lien juste au-dessus. Bonjour à tous, merci de me suivre et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, nous allons attaquer ce portrait, donc, comme je le disais, d'une célébrité. Alors pourquoi? Parce que ça peut peut-être intéresser certains de réaliser des portraits, alors soit de personnes connues ou peut-être simplement de personnes de votre famille. Alors en suivant ce tuto qui sera réalisé en plusieurs étapes, vous allez voir comment le faire. Alors petit rappel, donc les préparations. J'ai préparé mon support, j'ai déjà fait les contours et ensuite, donc petite nouveauté, je vous montre que j'ai l'image originale. Juste au-dessus, j'ai la photo donc décomposée, c'est-à-dire que les nuances sont décomposées, et ensuite à la droite donc de cette image décomposée, j'ai toutes les nuances que je vais utiliser sur ma palette. Donc impératif, si vous voulez préparer quelque chose de propre, de bien fait, donc ces étapes sont indispensables. Donc vous pouvez bien sûr, si vous le désirez, attaquer directement, mais vous n'aurez peut-être pas un rendu suffisamment propre. Donc là, le but est de réaliser un portrait le plus fidèle possible et avec des nuances relativement proches du modèle. Pour information, je travaille sur un support en bois. Ensuite, je vais travailler exclusivement à l'huile. Et les tracés que j'ai réalisés, ce sont des tracés qui ont été faits avec une peinture à l'huile blanche. Et maintenant, je vais donc attaquer le remplissage des zones. Donc, encore une fois, petit rappel, si vous avez des doutes, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo numéro 29 pour savoir comment démarrer un portrait ou, comme je fais actuellement, donc le fond de cette photo. Vous remarquez aussi que le fond de mon panneau est déjà peint. Donc là, j'ai choisi une couleur entre marron avec une petite pointe d'ocre rouge. Alors, encore une fois, c'est indispensable de faire un fond qui va être, alors pas trop sombre, pas trop clair non plus, mais qui va permettre de faire une réelle différence entre la peinture que vous allez utiliser, les couleurs que vous allez utiliser, et donc le fond en lui-même, qui doit être d'une couleur assez différente. Pourquoi? Parce que vous allez comme ça visualiser davantage les teintes que vous allez mettre, et ça va vous permettre donc de voir que vous avez bien rempli ces zones et qu'il ne manque rien. Vous remarquez que le travail est commencé, mais de votre côté, n'oubliez pas qu'il vous faut préparer déjà les teintes de base. Donc les couleurs de base, on va avoir du bleu, du blanc, du noir, de la terre d'ombre naturelle, un petit peu de couleur chair, du rouge. Alors, un rouge, donc là c'est à vous de l'adapter, on peut aller de l'ocre rouge au rouge de France, et ça sera à vous ensuite de faire vos mélanges sur la palette pour obtenir des teintes très proches donc de la photo. Alors certainement en rajoutant par moment du blanc et d'autres moments un peu de terre d'ombre naturelle. Alors là je ne peux pas malheureusement faire ce travail à votre place, donc c'est à vous de préparer vos teintes, de vérifier
sur le nuancier, de vérifier directement sur la photo. Une fois que vous avez la bonne teinte, vous pouvez remplir les zones. Donc ce travail n'est pas un travail très compliqué, puisqu'on a juste à respecter, donc poser la couleur à l'endroit où elle doit être, sans chercher à faire de fondu ou de faire des dégradés. Voilà, ça n'est absolument pas le but. Si vous respectez bien les zones, vous changez vos nuances, parfois plus claires, parfois plus foncées, vous aurez quelque chose après de suffisamment propre pour pouvoir passer à l'étape suivante. Pour ce premier tuto, on se concentre exclusivement sur le fond de la photo. Donc, ça n'est pas trop compliqué puisqu'on a des nuances bleutées, légèrement grises. Donc on a besoin de la couleur bleue, du blanc, d'une pointe de noir, parfois d'une pointe de couleur chair. Et ensuite, c'est à vous d'adapter donc sur votre palette pour pouvoir obtenir ces teintes. Alors n'hésitez surtout pas à vérifier de placer votre couleur à côté du nuancier, ou pourquoi pas mettre une petite pointe de couleur sur la photo que vous avez imprimée à côté. Ça vous permettra de voir si vous êtes approchant donc de cette couleur. Alors je vais accélérer un petit peu, puisque là c'est uniquement du remplissage, et je stopperai à tout moment pour vous donner une information qui est indispensable. N'ayez pas peur si vous voyez une différence entre la teinte que je pose sur mon tableau et la teinte que vous voyez sur la photo, notamment sur la photo du haut. Vous remarquez qu'il y a des nuances qui paraissent complètement différentes, enfin qui sont un petit peu plus soutenues en haut, sur la photo du haut, que sur la photo du bas. Alors c'est tout à fait normal, parce que quand j'utilise le logiciel pour décomposer les couleurs, eh bien les couleurs changent un petit peu. Mais ça c'est uniquement du visuel quand je fais donc la vidéo. Alors il faut savoir que le résultat final sera beaucoup plus approchant donc de la photo qui est en bas à gauche. Et vous verrez qu'une fois que le travail sera terminé, adouci, donc on aura des couleurs bien plus claires et assez approchantes donc de cette photo. Un autre point important, c'est que pour l'instant, on pose simplement les nuances. Une fois que toutes les nuances seront posées, on va faire un pochage et ensuite on va adoucir l'ensemble.
Mais il faut bien garder en tête que ça n'est qu'une première étape. Donc ça nous permet de poser toutes les nuances du fond de la photo, qui sont des nuances très floues. Par contre, une fois qu'on aura fait l'ensemble de la photo, avec le portrait, la fourrure du manteau, ainsi de suite, les cheveux, on va venir, si besoin, retravailler donc sur le fond de cette vidéo pour faire ressortir davantage le portrait. Donc ça n'est qu'une étape. Un autre point important pour vous, c'est d'essayer d'être le plus précis possible au niveau des nuances. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une nuance qui est légèrement plus claire, mais visuellement vous arrivez à le voir, alors essayez tout de suite de le faire sur votre palette et de poser cette peinture donc sur le fond. Surtout, ne soyez pas pressé lorsque vous posez les nuances. Prenez votre temps. Plus vous êtes précis, mieux ça sera pour la réalisation finale et moins vous aurez à retoucher par la suite. Alors j'accélère un petit peu de nouveau, mais vous allez remarquer un petit point important, et c'est pour ça que je prends la parole, c'est-à-dire que là, on joue avec des nuances bleues, un petit peu grises, et là vous allez voir que j'en place un petit peu au niveau de ce qui va être la chevelure. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous regardez bien sur la photo, il y a des reflets de lumière et vous avez des reflets légèrement bleutés. Donc j'en profite et je les pose tout de suite donc sur la chevelure. Et il y a de grandes chances que par la suite je retouche quand on va attaquer donc le portrait par lui-même. Mais c'est important puisque vous voyez déjà quelques nuances, donc n'hésitez pas à les poser là où vous les voyez. Nous arrivons bientôt à la fin donc de cette première partie de vidéo et je place maintenant la nuance la plus claire. Alors ça n'est pas un blanc pur, c'est un blanc cassé, donc j'ai rajouté une petite pointe de bleu à l'intérieur. Alors cette couleur la plus claire donc, est bien sûr indispensable, mais respecte bien donc les zones que vous voyez sur la photo. Donc c'est les points de lumière qui sont généralement qu'on aperçoit tout au fond de la photo et qui sont assez diffuses. Donc si vous avez l'occasion de regarder une photo, quand on fait un portrait, généralement le fond est flou et on voit des halos de lumière qui peuvent être assez diffus et parfois un petit peu aveuglants. Voilà, c'est ce qu'on voit sur la photo.
Si vous avez terminé votre travail, vous avez posé les nuances, maintenant nous attaquons l'étape suivante qui est le pochage. Donc on va prendre un pochoir. Encore une fois, si vous avez des doutes sur ce pinceau, retournez de nouveau sur la vidéo numéro 29 sur le portrait. Ensuite, donc, utilisez un pinceau qu'on appelle le pochoir, et là vous allez pocher toutes les zones. Alors, les zones les plus claires, vous les pochez, ensuite vous passez aux zones un petit peu plus foncées, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'étape de pochage. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pocher entre deux zones, ce qui permet de créer des dégradés, donc entre on va dire une zone qui est blanche et une zone qui est un bleu clair. Et ce qui va permettre donc de diffuser ces teintes ensemble et de créer des dégradés. Donc je vais laisser cette étape sans accélérer pour vraiment vous montrer la façon de faire. Et vous allez voir qu'une fois que le pochage est terminé, on aura bien des zones diffuses. Les zones ne seront pas marquées comme elles le sont actuellement. Et on finira bien sûr par adoucir l'ensemble de cette réalisation. Cette étape est particulièrement importante, donc je vous rappelle, vous avez passé du temps à peindre ces zones, à mettre les nuances dans les zones. Alors il faut impérativement, lorsque vous faites un pochage sur une nuance, par exemple sur une nuance qui est blanc, n'oubliez pas, une fois que vous avez poché toutes les zones qui sont en blanc, d'essuyer votre pinceau avant de passer sur une autre couleur. C'est indispensable. Faites-le à chaque étape. Quand vous passez sur une zone bleue, essuyez de nouveau votre pinceau et passez à la couleur suivante. Et c'est seulement ensuite que vous allez pouvoir faire un pochage entre deux nuances différentes. Vous remarquez bien que les différentes nuances sont bien en train d'être fondues entre elles et on commence à avoir quelque chose de bien plus diffus. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, même si dans une prochaine vidéo, à l'étape 2 ou à la dernière étape, je pense qu'il y aura 3 vidéos sur ce portrait, on sera certainement obligé de venir retoucher légèrement
Mais on va déjà avoir donc quelque chose de très proche de l'original, donc de la photo qui est à côté. L'étape de pochage se termine. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à comparer avec la photo d'à côté, vous reculez légèrement. Et ensuite vient cette étape vraiment importante, donc qui permet de diffuser davantage le travail qu'on vient de faire et d'apporter un flou donc qui paraît naturel et qu'on retrouve bien sûr sur la photo qui est à côté. Alors encore une fois, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos que j'ai fait avant, que ce soit sur les portraits ou autres, regardez, faites un tour sur ma chaîne YouTube et regardez l'utilisation de ce pinceau, donc on appelle un blaireau, et qui permet d'adoucir donc le travail qu'on vient de faire. Le travail est terminé pour cette première étape. Je vais maintenant enlever les adhésifs pour vous permettre de vous rendre compte. Encore une fois, ne faites pas attention à 100% donc à la différence de nuance qu'il y a entre ce que je viens de faire et la photo qui est à gauche, parce que la vidéo, en fin de compte, augmente les nuances. Tout ce qui est blanc paraît beaucoup plus lumineux que ce qui est en réalité. Voilà, donc j'enlève les adhésifs. Je vous montre bien sûr un plan un peu plus serré donc en fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Donc si vous voulez copier ce portrait, n'hésitez pas à suivre alors bien sûr cette première vidéo, les 2 vidéos qui vont suivre. Et j'espère vous avoir apporté suffisamment d'indications pour que vous puissiez refaire le même portrait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo.